faire quand même un petit coucou du côté du Canada pour retrouver notre suivante intervenante. Hello, Marilyn, comment ça va? Ça va, bonjour, bonjour. Eh oui, alors ça faisait un petit moment que l'idée me venait de me dire, mais ailleurs en fait, que vu d'ailleurs et ailleurs, comment vivent-ils cette crise? Qu'est-ce qui se passe? Alors Marilyn, toi tu es à Montréal, comment ça se passe chez vous? Alors, bah écoute, salut Benjamin. À Montréal, en fait, ça se passe un petit peu comme partout, avec 2 semaines, 2 à 3 semaines de retard, comme on dit. C'est pas vraiment un retard, mais en tout cas de délai entre ce que vous vivez là-bas. Moi, la situation, ce qu'il y a, c'est que tout ça, c'est que je vis à Montréal. Mes enfants sont à Paris et mon mari est en Angleterre. Donc, on a une vision vraiment en plus de comment se passe la situation. Ici, pour faire court, ça a démarré vraiment le 17 mars. Je m'en souviens bien parce qu'en fait, j'allais donner un atelier pour des entrepreneurs le 16 mars et le dimanche, j'appelle donc la personne qui gère ce programme en lui disant, écoute, Martin, est-ce que tu penses que on doit pas demander, on doit demander aux gens quand même s'ils veulent venir, etc. Il n'y avait pas du tout, parce que moi, je vivais la situation de la France avec un ami coach qui, lui, était arrivé vraiment dans la semaine où on disait c'est interdit de se regrouper en dessous, au-dessus de 500, au-dessus de 300, au-dessus de 250, et à la fin, tous ces contrats ont été annulés. Donc, c'est vrai que j'ai été mise on va dire, euh, au courant beaucoup plus vite peut-être qu'ici. Et ce qui fait que nous, dans la semaine du 17 mars, vraiment, les choses après se sont accélérées comme partout ailleurs. Donc, c'est certain que tout ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada, déjà, il y a 2 niveaux, hein. Il y a le niveau fédéral, qui est tout le Canada, et il y a le niveau provincial. Et vous connaissez le Québec, donc, qui est la partie francophone du Canada, qui représente on va dire aujourd'hui la moitié des cas de Covid-19. C'est-à-dire que la moitié des cas de Covid-19 se trouve au Québec, alors que au niveau de la population, c'est à peu près un quart de la population, c'est au Québec quand même déjà là pour brosser. Ce qui s'est passé, c'est que ici au niveau communication avec le gouvernement, ça s'est vraiment passé très très vite. Il y a quelque chose de très proche au niveau du gouvernement fédéral, mais aussi provincial. François Legault, qui est d'ailleurs beaucoup applaudi. Donc ça, c'est très, pour une Française qui n'a pas du tout l'habitude de ce genre de rapport à la politique, parce que quand je regarde, ne serait-ce que les 2 pages Facebook, je me suis prêtée à ça, du Premier ministre à Montréal et du Premier ministre en France, on n'est pas du tout sur la même chose. L'anecdote du jour quand même, parce que tu disais qu'il y a de la bonne humeur, c'est que le message du Premier ministre au Québec aujourd'hui était de dire aux enfants que bien sûr, il fallait rester chez soi au niveau de Pâques, mais qu'il n'ait pas peur parce que le petit lapin faisait partie des services essentiels et que donc il livrerait les chocolats. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et puis ça, c'est pas simplement une anecdote, c'est vraiment la façon à laquelle on communique ici auprès de la population canadienne et québécoise. Bah, alors c'est vrai qu'au niveau de l'urgence, ils sont pas du tout dans les mêmes proportions qu'ailleurs en Europe, hein, puisqu'ici on parle de 17 000 cas. Alors je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais vous connaissez les chiffres en France, en Italie. On n'est pas du tout dans la même proportion, dans le même niveau d'urgence, mais ils ont une façon de responsabiliser la population qui est que ils y vont, ils essayent d'y aller. Enfin, c'est vraiment une autre façon de communiquer, et globalement, c'est la façon canadienne de parler tout au long de l'année avec les entreprises. Un partage au niveau et de la population en général. Au niveau des entreprises, c'est certain que ça a été un grand ce que dit Trudeau, c'est que Premier ministre, c'est qu'ils prennent des décisions imparfaites. Donc, ils ont prévenu tout le monde de dire, nous, on prend des décisions imparfaites, mais rapides. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire on veut la perfection. Donc, ils ont lancé un niveau d'aide, par exemple, de 2 000 $ par mois pour tous les travailleurs. Et ça s'élargit au fur et à mesure pour les travailleurs dépendants, les donc, on n'est pas du tout sur un modèle d'assistance, hein, d'assistanat. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très inédit ici au Canada. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les entreprises sont perdues comme partout ailleurs parce qu'il y a des mesures qui sortent à chaque jour. Donc c'est clair qu'on connaît exactement la même chose qu'en France. Moi, je reçois de la compta de mon cabinet comptable en France, puis du cabinet comptable ici. Donc je vois bien que c'est très compliqué. Nos amis du CJD ici, on s'organise une rencontre par semaine. On est sur WhatsApp aussi dans des groupes pour voir quelles sont les mesures. Euh, donc ça,
envie de dire que je pense qu'on connaît la même chose partout, mais j'aime cette communication qu'ils ont. Il y a une émission chaque jour en soirée. Alors, je ne regarde pas tout le temps, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ils posent des questions en direct au public. Ça leur permet, en fait, et ça, c'est vraiment ce que j'ai vu ici de différent par rapport à l'Europe, en tout cas la France, c'est que le fait d'avoir les questions du public, le gouvernement et toutes les provinces se rendent compte des besoins de leur population et ils prennent des mesures dans la suite. C'est pour ça qu'ils prennent des mesures imparfaites, mais ils ont tout de suite les questionnements des gens sur les choses et quelquefois ils donnent la solution presque directe. Ah oui, on n'avait pas pensé à ça, ben ça on va voir et sans doute que ça va passer dans les services essentiels. Quelque chose de très, on va dire, qui paraît anodin comme ça, la nourriture pour les animaux par exemple. Ça a l'air de rien, mais tout le monde a un animal à la maison et comment on fait? Donc ça, c'est, je ne suis pas les émissions en France particulièrement, peut-être que ça existe aussi, mais ici c'est quelque chose de très prégnant, on va dire. Merci Marilyn. Il y a une grosse problématique ici, c'est que nous avons notre ami Trump qui n'est pas loin, donc la dépendance avec les États-Unis. Donc ça, la dernière en date, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu ça, il interdit aux entreprises américaines d'aller livrer au Canada des biens qui pourraient être vitaux pour les Américains des États-Unis. Genre 3M pour les masques. Donc, on voit Trudeau qui intervient. Enfin, c'est quand même. Alors, comme les entreprises, le gouvernement ici est en train de se dire, bon, ils le savent, hein, mais là, vraiment, avec quelqu'un qui est peu fiable comme ça à côté, ils sont en train de revoir tout le modèle pour dire qu'est-ce qu'on peut fabriquer ici comme respirateur en local. Donc, ils sont en train vraiment de faire toutes les mesures pour dépendre de moins en moins des États-Unis. Donc, on verra ce que ça donne. Mais à mon avis, il va y avoir de gros changements géopolitiques et au niveau économique après. Donc, c'est bien. Il y a plein de choses qui changent comme ça dans les signaux faibles qui sont très intéressants. Et puis sinon, quoi dire qu'ici, ils sont assez confiants au niveau de ce qui est en train de se passer, au niveau qui va arriver. On devrait atteindre le 18 avril. Au niveau des capacités des hôpitaux, il faut savoir qu'il y a eu énormément de construction d'hôpitaux. Moi, je suis arrivée ici en 2015. Il y avait 3 ou 4 hôpitaux qui étaient gigantesques, qui étaient en train de finir d'être construits. Donc, ils ont vraiment anticipé, alors pas le coronavirus, j'imagine, mais en tout cas le manque de lits. Si le puits continue comme ça, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aurait pas de problème pour accueillir tout le monde et ils invitent chacun à rester à la maison. Et il n'y a rien aujourd'hui, parce que la situation est sans doute moins urgente, il n'y a pas de contraintes comme on peut connaître en France. Voilà. Merci.